veux plus. Laisse-le une semaine. J'appelle la police. Pardon? J'appelle la police. Non, mais c'est même pas mon frère. Pingong a pris la fuite. Vous ne le savez pas. Il y a des mots en Europe qu'il ne faut pas souvent employer. Juste ces mots, vous les employer, ça peut détruire complètement votre vie. Ça peut détruire votre période de voyage. Ça peut détruire votre séjour en Europe. Ça peut détruire votre avenir. Ça peut détruire votre couple. Dans cette vidéo, on va essayer ensemble de retrouver ce type de mots qui peut-être rendent une femme célibataire aujourd'hui, qui peut-être rendent un père célibataire aujourd'hui, qui certainement font que des enfants puissent devenir enfants de la rue. Qui est le fou? Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le bal d'alcun des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. Je ne veux plus de toi. Maman, pardon, ne fais pas ça. Tu t'amuses, j'appelle la police. Hey. Tu t'amuses, j'appelle la police. Vas-y. On s'amuse véritablement avec le mot « j'appelle la police » en Europe. Mais beaucoup de filles sont célibataires à cause de ce mot. La psychologie des hommes. J'étais dernièrement avec un de mes petits qui causait au téléphone avec une jeune fille qui voudrait prendre peut-être comme une épouse. Le petit en causant avec la femme, dans les blagues, la fille lui dit « Si tu viens et tu essayes de me déranger, je vais appeler la police. » C'était dans des blagues, véritablement dans des blagues. Le mot « j'appelle la police » pour les hommes n'est pas un mot de blague. Lorsque vous l'employez en Europe, l'homme commence à vous voir directement comme un ennemi. Il commence à faire attention. Il commence à se dire que son danger est devant lui. Pourquoi? Parce que une fois que l'homme se retrouve, les lois de l'Europe ne donnent pas d'avantage à un homme. Les lois de l'Europe ne mettent pas l'homme supérieur. En fait, les lois de l'Europe font en sorte que l'homme peut se retrouver plus inférieur qu'une fleur. Les animaux ont plus de valeur que les hommes en Europe. Et lorsque vous présentez un homme à la police, il a déjà à un certain niveau, suivant les lois européennes, il a déjà 50% de chances de perdre. Et lorsqu'il entend ce mot, il commence à sentir que oui, celle-ci, c'est un danger pour moi. Celle-ci, ce n'est pas un bonheur pour moi. Celle-ci, elle peut me tuer. Il est peut-être mieux de gifler un homme en Europe que de dire je vais appeler la police. Parce que lorsque tu dis que tu vas appeler la police, c'est que tu as décidé que son argent qu'il travaille va aller dans les bêtises. C'est que tu as décidé qu'il va devenir prisonnier. C'est que tu as décidé qu'il doit vivre dans la rue. C'est que tu as décidé. Et derrière ce type de comportement, beaucoup de nos sœurs, écoutons un peu Kalagang ici, vous allez constater qu'il a fait voyager la fille. Il a mis son argent dans la fille. Vas-y, prends tes choses. Maman, maman. Véritablement, ne soyez pas comme cette fille dans la vidéo. Beaucoup de femmes quittent l'Afrique ayant appris la soumission, le bien-être, la responsabilité, le sens de la maternité, le sens d'une maman. Mais une fois qu'elles arrivent en Europe, on les pompe les lois dans le cerveau. Elles deviennent tout autre chose. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que les mariages véritablement africains en Europe ne durent pas? Mais vous voyez les Arabes, leurs mariages réussissent. Les Arabes sont en couple. Vous voyez par exemple les anglophones nigérians. Leurs mariages réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils sont soudés, ils sont attachés à leur culture, ils sont attachés à leurs coutumes. Ici, là, on peut aussi retrouver un peu les mariages entre les Bamileke. Pourquoi? Ces gens qui sont attachés à leur culture, ils savent que le mariage, ce n'est pas l'acte de mariage. Mais le mariage, c'est deux familles qui se sont unies. Et à partir de là, les Arabes sont toujours ensemble. Mais nous qui avons mis dans le sens de dans nos cerveaux que véritablement le mariage, c'est l'acte de mariage. Et lorsqu'on parle d'acte de mariage, on parle de signature de biens, les contrats de biens. La femme sait qu'elle a tous les avantages sur toi parce que surtout si elle a fait un enfant avec toi, tu n'auras absolument rien. Tu n'auras plus droit à rien. Et à partir de là, les filles commencent à abuser des hommes. Et nous, ah, je ne fais plus. Je ne peux plus. Maman, est-ce que tu sais qu'il faut que tu te rappelles au moins que c'est moi qui t'ai appris à manger. Tu brisais le maïs. Je t'ai amené ici en Amérique. Où est le rapport? Le passé, c'est le passé.
L'ingratitude se développe. Il ne faudrait pas que nos sœurs africaines, vous, sœurs africaines, ne devenez pas ça. Je sais réellement qu'il y a des hommes qui sont méchants. Il y a des hommes qui enceintent des femmes qui les abandonnent. Il y a des hommes qui font véritablement du sale à des filles ici. Mais il y a des filles qui arrivent ici et elles regrettent après à 50 ans, à 45 ans. J'ai chassé l'homme de ma vie, j'ai chassé la merveille de ma vie, j'ai chassé l'espoir de ma vie, j'ai chassé le père de mes enfants. Elle commence à le regretter quand elle se sent seule. Pourquoi? Parce que la société lui a dit que madame, vous avez tel droit, madame, vous avez ceci. La Belgique vient même de voter une loi. Si un homme n'est pas marié à une femme, s'il a fait un enfant, l'homme là n'aura plus droit à un papier. Vous voyez un peu à un certain niveau, les hommes deviennent quoi? Et quand tu utilises le terme, je vais appeler la police. Tu veux que l'homme pense quoi de toi? Tu veux que l'homme te voit comme un ami? Tu veux que l'homme te voit comme un frère? Tu veux que l'homme te voit comme un amour? Non. Tu es un poison pour lui. Tu es un poison pour lui. Et vous oubliez très vite. Les hommes se sacrifient. Il y a des hommes qui se sont sacrifiés. Ils ont envoyé des femmes en Europe. Il y a des hommes qui se sont sacrifiés. Ils ont travaillé pour des femmes. Mais l'ingratitude dépasse le niveau. C'est dans ma maison que tu vas me mettre Le dehors. passé, c'est le passé. Je ne t'aime plus, Kalaga. Je ne t'aime plus. Achète même la maison en Europe. Vous allez voir, les hommes ne veulent plus investir. Ils font les mougoupan. Ils couchent avec vous, vous abandonnent. Vous croyez que c'est pourquoi? Il sait que s'il épouse, il achète une maison, il fait ceci, il fait cela. C'est fini. Le jour qu'il y a une petite séparation, il est couché dans sa maison, tu le mets dehors. Regret total. Et à ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'enceintent ici, l'enceinte là-bas, il l'enceinte là-bas. Et après, il vit sa vie. Le jour qu'il trouve qu'il peut, il rentre en Afrique. Et c'est vous. Et la meilleure façon de faire pour pouvoir garder un homme, c'est d'avoir le bon comportement. C'est vrai, les hommes sont aussi méchants. Vas-y. Toi, ça va me tuer. Kalaga, je vais appeler la police. Hein? Je vais appeler la police. Vas-y. Va-t'en. Je vais appeler la police. Oh. Va-t'en. Aïe. Va-t'en. 12 ans, 12 ans, 12 ans. Va-t'en, Kalaga. Vous voyez, une fois qu'on utilise le terme la police, je vais appeler la police, l'homme n'a plus de pouvoir. Je ne dis pas aux femmes, n'appelez pas la police. Appelez la police quand vous sentez que cet homme, vous n'êtes plus en sécurité. Appelez la police quand vous sentez que tout ne va plus. Mais pas au premier regard. Bonjour bébé, un petit problème, tu appelles la police. Un petit truc, tu appelles la police. Quel est l'amour que l'homme là va te donner? Les hommes n'aiment plus. C'est-à-dire que le mot police est devenu l'élément de combat. L'homme préfère que tu le refuses, le sérieux préfère que tu refuses ceci. Mais quand tu dis le terme, je vais appeler la police en Europe. L'homme te regarde. Il sait qu'il a le danger devant lui. Jeune sœur africaine qui se lève pour venir en Europe. Un conseil. On t'a appris des valeurs en Afrique. Essaye de conserver ces valeurs en Europe. Ça jouera sur ton bonheur pour l'éternité. Allume ton cerveau, mon frère.